L'arrivée de la couronne au Parlement de Westminster, mais celle qui la porte depuis 70 ans n'est pas là. Élisabeth II, affaiblie, a dû renoncer à ce discours du trône. Charles la remplace pour la toute première fois, accompagné de son épouse Camilla et du prince William. Regard triste en direction de la couronne. Comment ne pas penser que le Royaume-Uni entre progressivement dans une nouvelle ère? L'année dernière, la reine était bien présente pour dévoiler le programme du gouvernement. Elle n'a manqué ce rendez-vous important pour les institutions qu'à 3 reprises. En 1959 et 1963, elle était enceinte. Cette année, sa santé ne lui permet pas de faire le déplacement, selon le communiqué de Buckingham. La reine continue d'avoir des problèmes de mobilité épisodiques. Des forces déclinantes à 96 ans, une hospitalisation, puis le Covid en février, le port systématique d'une canne. Elisabeth II avait confié ses difficultés à des militaires il y a quelques semaines. La reine ne fait plus que de rares apparitions, souvent décidées le matin même en fonction de son état. Comme lors de cette messe hommage à son mari Philippe en mars, l'organisation avait été adaptée pour limiter le trajet jusqu'à son siège. Un agenda réduit au strict minimum, pas une surprise compte tenu de son âge, aux yeux des Britanniques. C'est normal, elle a 96 ans. C'est l'héritier au trône qui la remplace. Donc ça va. Elle a presque 100 ans. Moi, je trouve qu'elle va plutôt bien. C'est quand même triste. Elle fait ce discours du trône depuis son couronnement. Les Britanniques espèrent désormais de tout cœur qu'Elisabeth II aura récupéré suffisamment de force pour assister à son jubilé de platine, les célébrations de son 70e anniversaire de règne, début juin, pendant 4 jours à travers le Royaume-Uni.